la personne qui est juste à côté de toi, est-ce que tu chantes bien? Si vous savez quand l'ennemi j'ai le fils qui m'a volé, le fils qui m'a volé, le fils qui m'a volé. Je suis allé au camp de l'ennemi et j'ai le fils qui m'a volé. Il est sous mes pieds, 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 il est
comme Lily chanter, déclarer ton âme. Dans mon âme, dans mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Dans mon âme,
donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie, elle est à toi. Et je t'offre mon cœur, et je t'offre mon âme, je te la donne complètement. Tu es mon Dieu. Merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur. Jésus, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton amour, Seigneur, et pour cela
là ce matin, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus éternel. Alléluia. Amen. Yorana. Vous allez bien? Yes. Ok, attends. Pasteur, pour ça, on a besoin de ça. C'est bon. Oh, j'ai touché. Pasteur, aide-moi. J'ai touché quelque chose. C'est on? Pour elle aussi. Pour elle aussi. Voilà. Voilà. C'est des choses techniques. Merci. Yorana, Yorana, tout le monde, je sais. Merci. On va, comment dire, commencer avec une salutation à Pasteur Nicolas et Jessica. Jessica, merci beaucoup pour avoir ce moment ensemble à la plage. Merci, c'est une grande bénédiction. Merci notre équipe qui est là aussi, les Américains. Ils sont tous là et c'est une grande journée pour nous. C'est le dernier dimanche, malheureusement, pour un an. Je voulais vous remercier beaucoup, à vous tous. Ce matin, ma femme et moi avons le privilège de partager ensemble. Veuillez pardonner nos erreurs encore, car nous sommes toujours en train d'apprendre le français. Merci pour votre patience et votre attention pendant que nous partageons ce qui est sur nos cœurs. Oui, comme Daniel a déjà dit, ce sera notre dernier dimanche avec vous pour un moment parce qu'on partira pour les États-Unis ce samedi, le 9 mai. Ce départ est prévu. Il fait partie du processus missionnaire. Pour ceux qui sont envoyés par les Assemblées de Dieu des États-Unis, il est normal de passer une année là-bas, et à voyager dans différentes églises, à partager ce que Dieu a fait ici et dans nos vies, et ainsi lever des fonds, mais surtout à appeler des autres à devenir missionnaires. Nous devons remercier chacun de vous pour votre gentillesse et votre amour, pour les repas partagés et pour les moments fraternels que nous avons passés ensemble. Merci d'avoir fait de la Polynésie une maison pour nous et même pour nos enfants aussi. Vous allez beaucoup nous manquer. Après une année aux États-Unis, nous prévoyons de revenir en Polynésie française. Le prochain séjour prévu sera de 4 ans. Nous serons ici pour une période de 4 ans à chaque fois, puis aux États-Unis pendant une année entre chaque période. Oui. Donc, quand nous partirons samedi, ce n'est pas nana, mais juste à bientôt. Amen. Oui, pas nana. La famille Sutton et la famille Lepeur resteront ici jusqu'à 2027 environ. Et ensuite, ils retourneront aussi aux États-Unis pendant un an. Et nous vous demandons que pendant qu'ils seront encore ici, l'année prochaine, vous continuez à les aider à grandir dans le français, bien sûr, et dans la compréhension de la culture. Invitez-les à vos événements, à vos activités, à vos maisons. Partagez la vie avec eux. Cela nous aide beaucoup. Pendant que nous apprenons. Nous prions pour le ministère sur lequel Dieu veut
que nous nous concentrions quand nous reviendrions. Pardon. Finalement, notre mission est d'établir l'Église partout où elle n'est pas. Ces 2 dernières années, nous avons commencé d'apprendre le français, chercher à comprendre la culture, construire des relations, visiter des îles et passer du temps avec vous, avec les églises locales. Nous ne voulions pas venir et essayer de construire un ministère avant de comprendre la vision et la direction du mouvement local des Assemblées de Dieu. Notre rôle en tant que missionnaire n'est pas de venir nous imposer, mais notre rôle est de venir équiper et encourager les croyants locaux à attendre ceux qui ont besoin de Jésus. Mais maintenant, on va commencer avec le message pour ce matin, pour la parole. Le titre de notre message ce matin est « La mission n'est pas terminée ». Ce matin, nous voulons parler des missions. La réalité, c'est que le monde est toujours et encore perdu. Les missions, ce n'est pas seulement pour les missionnaires ou pour les pasteurs, mais c'est pour chaque croyant. Et la seule chose qui est garantie dans cette vie, la seule chose qui est garantie pour chacun de nous, c'est l'éternité. Donc, notre objectif dans cette vie devrait être d'amener avec nous le plus de personnes possible au ciel. Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » On pourrait penser qu'avec la technologie d'aujourd'hui, ce serait déjà fait, mais voici la réalité. Il y a 10 423 groupes ethniques dans le monde. Parmi eux, 4 490 ethnies ne sont toujours pas atteintes. Nous parlons de 3,58 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus, pas une seule fois. Cela représente 43,8% de la population mondiale. Ils n'ont pas des églises, ils n'ont pas de Bible, ils n'ont pas d'accès. Ils ne rejettent pas Jésus. Ils n'ont simplement jamais eu l'occasion d'entendre parler de lui. Et ça, c'est difficile de comprendre. Ici, en Polynésie, même aux États-Unis, il y a les églises partout. Tout le monde a la Bible, tout le monde connaît la Bible. Mais la réalité, c'est une moitié de le monde n'a jamais entendu le nom de Jésus, même pas le nom. Pasteur Nicolas, est-ce que tu peux lire Romains 10, verset 14? C'est très difficile pour moi, cette verset. Okay. Merci. Romains 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà la question de ce matin. Ce n'est pas seulement une information, c'est un appel à la responsabilité. Mais avant de parler de ce que nous devons faire, notre premier point ce matin est nous devons comprendre comment Dieu voit les gens. Parce que les missions viennent du cœur de Dieu. Quand Jésus a vu les foules, Matthieu chapitre 9, verset 36 dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Voilà comment Dieu voit ceux qui sont perdus, pas comme des ennemis, pas comme des obstacles, mais comme des personnes qui ont besoin d'être sauvées. De Pierre 3,9 nous dit, le Seigneur ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tu arrives à la repentance. Et Luc chapitre 19, verset 10, Luc 19, verset 10 dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Dieu n'est pas éloigné de ceux qui sont perdus. Il les poursuit activement. Il n'est pas indifférent. Il est rempli de compassion.
Et Dieu se réjouit quand une seule personne est retrouvée. Notre deuxième point ce matin est ton identité est en lui et tu dois te voir comme Dieu te voit. Voici où cela devient personnel. Avant de porter la mission de Dieu, tu dois comprendre comment Dieu te voit. Tu n'es pas invisible aux yeux de Dieu. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas insignifiant. Tu as été créé à son image. Tu es entièrement connu. Et tu es profondément aimé. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cela t'inclut. Même quand l'humanité est détournée, Dieu n'est pas éloigné. Il s'approche de nous. Si tu es déjà senti loin de Dieu, tu n'es pas disqualifié. Tu es juste celui ou celle qu'il cherche à atteindre. Et quand tu commences à vraiment croire que tu es aimé, quand tu te repens de tes péchés et que tu confesses que Jésus est Seigneur de ta vie, tu arrêtes de chercher ta valeur et tu commences à vivre à partir de cette valeur. Et c'est là que tout change. C'est là que tu passes de l'identité à la mission. Et le même Dieu qui te voit avec amour t'appelle maintenant à voir les autres de la même manière. La grande mission n'est pas seulement un commandement, c'est une invitation dans le cœur de Dieu. Parce que quand tu vois les gens comme Dieu les voit, tu ne peux plus rester le même. Notre troisième point, final point, est tu n'es pas seulement sauvé, tu es envoyé. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17 jusqu'au 20 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et le verset 18 dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et le verset 20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Cela veut dire, tu n'es pas seulement quelqu'un que Dieu sauve. Tu es quelqu'un qui l'envoie. Nous partageons l'évangile parce que Dieu nous a aimés en primaire. Les gens sont perdus. L'éternité est réelle. Dieu poursuit encore les perdus. Et Jésus nous a commandé d'aller faire des disciples. Tu portes un message que les gens désirent déjà, même s'ils ne le réalisent pas. Chaque personne que tu rencontres est quelqu'un qui Dieu aime, est quelqu'un qui Dieu connaît, et est quelqu'un qui Dieu poursuit. Et toi, tu as l'opportunité d'entrer dans cette histoire. Alors, comment devons-nous répondre? Si nous voulons que l'Évangile atteigne toutes les nations, nous devons changer notre manière de vivre. Nous devons changer notre manière de prier. Nous réalisons que l'Église ici en Polynésie française n'est pas encore prête à envoyer des missionnaires vers ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Mais nous croyons que Dieu va susciter de nouveaux pasteurs et des missionnaires ici en Polynésie française. Amen. Nous croyons qu'un jour, ce pays enverra de nouveau des missionnaires. Et ces missionnaires iront vers les peuples qui ne sont pas encore atteints. Mais jusqu'à ce jour, comment devons-nous répondre? Nous devons changer notre manière de prier pour les perdus. Colossiens chapitre 4, verset 10, verset 2, oh là là, le chiffre, dit, persévérez dans la prière. Pas une prière occasionnelle, pas une prière superficielle, mais une prière fidèle et persévérante. Nous voulons partager une histoire avec vous. Dans les années 1800, le pays du Vanuatu était composé de nombreuses tribus, avec des dizaines de langues, et le cannibalisme y était encore pratiqué.
à l'autre bout du monde en Écosse, vivait un couple, James et Janet Patton. La famille Patton était profondément engagée dans la prière pour les nations. Chaque jour, ils se mettaient à genoux et priaient pour ceux qui n'avaient pas entendu l'Évangile. Leur fils Jean est devenu plus tard l'un des premiers à apporter l'Évangile au peuple non éteint du Vanuatu. Jean est devenu missionnaire grâce aux prières de son père. Il a dit, les prières de mon père m'ont profondément marqué. Lorsqu'il se mettait à genoux et que nous étions tous à genoux autour de lui, il répandait toute son âme avec des larmes pour la conversion du monde païen. J'ai regardé son visage et j'espérais qu'en réponse à ses prières, je pourrais un jour porter l'Évangile dans une partie de ce monde. À cause de prières d'un seul homme, une nation entière était transformée. Combien de nations pourraient être transformées si nous persévérions dans la prière pour ceux qui n'ont pas encore atteint l'Évangile? Combien de peuples non atteints pourraient être atteints si nous prions pour des jeunes hommes et des jeunes femmes prêts à dire oui à l'appel de Dieu, prêts à porter l'Évangile dans des lieux où il n'a jamais encore été proclamé. Des lieux où génération après génération, des gens sont confrontés à une éternité sans Dieu et qui atteignent désespérément la vérité qui peut les libérer. Nous devons ressentir l'urgence de l'éternité et prier pour plus d'ouvriers. La vérité, c'est que chaque jour, des personnes entrent dans l'éternité sans Jésus. Et personne n'a la promesse de demain. Jésus a déjà dit dans Matthieu chapitre 9, verset 37, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Le problème, ce n'est pas que les gens ne cherchent pas. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Et c'est même pas la moisson. Le problème, c'est le manque d'ouvriers. Les gens sont prêts. Les cœurs sont ouverts. L'esprit attire. Mais qui ira? En tant que croyants remplis de l'esprit, nous ne sommes pas appelés à observer la moisson, mais à y entrer. Ce n'est pas un problème futur, c'est une réalité d'aujourd'hui. Alors, maintenant, nous entrons dans la moisson en persévérant dans la prière pour plus d'ouvriers. Et enfin, nous devons être prêts à dire oui. Au centre de la mission de Dieu, il y a un mot simple, oui. Dieu ne cherche pas les plus qualifiés. Il cherche ceux qui sont disponibles. Chacun a un rôle. Certains vont prier, certains vont envoyer, certains vont partir. Mais tous doivent répondre. Il n'y a pas de spectateurs dans le royaume de Dieu. Dieu utilise ceux qui disent oui. Comme Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, « Me voici, envoie-moi. » Il n'était pas parfait, il a simplement dit oui. La vision est plus grande que nous. Apocalypse chapitre 7, verset 9 nous dit « Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Cela va arriver. » La seule question est, allons-nous en faire partie? Un seul oui peut impacter l'éternité. Quand nous serons devant Dieu et que nous verrons toutes les personnes de toutes les nations, beaucoup seront là parce que quelqu'un a dit oui. La question ce matin est, est-ce que toi, tu diras oui? Aujourd'hui, nous voulons vous lancer un défi. Est-ce que vous vous voyez comme Dieu vous voit? Aimer, choisir, appeler.
Est-ce que vous voyez les autres comme Dieu les voit, dignes d'être atteints, dignes d'être aimés, dignes d'être sauvés? Et puis, passez à l'étape suivante. Réalisez que tu n'es pas simplement sauvé, tu as envoyé. Changez votre manière de prier pour les perdus. Apprenez à persévérer dans la prière. Ressentez l'urgence de l'éternité. Priez plus d'ouvriers. Donnez à Dieu votre oui, parce que lorsque votre cœur s'aligne avec le cœur de Dieu, sa mission devient votre objectif. Aujourd'hui, nous posons ces questions. Est-ce que vous allez apprendre à persévérer dans la prière pour les peuples non éteints? Est-ce que vous allez demander à Dieu de susciter des ouvriers? Et est-ce que vous allez donner votre oui à Dieu et le laisser vous utiliser? Parce que la mission n'est pas terminée. Nous devons changer notre manière de prier, mais aussi notre manière de vivre. Nous devons laisser Dieu écrire l'urgence de l'éternité dans nos cœurs. Et nous devons arrêter de vivre pour les choses de ce monde et commencer à vivre pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, si vous voulez vous engager à vous consacrer à la prière, pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, et être prêt à laisser Dieu vous utiliser, voulez-vous vous lever avec nous? De plus, je vous invite tous les pasteurs à s'avancer en ce moment. Et si vous voulez lever ce matin pour cet appel, je vous invite à vous lever maintenant. Et nous voulons lancer un appel à quiconque veut répondre à ce défi en donnant son oui à Dieu. Pasteur, voulez-vous venir et vous tenir tout le long devant ici? S'il y a quelqu'un qui voudrait prier avec eux, je l'invite à venir et à donner son oui à Dieu pour le servir avec sa vie à 100%. Pendant que je termine par cette prière. Maintenant, pendant cette prière, vous pouvez avancer et prier avec un des pasteurs. Prions pour nous. Seigneur, nous reconnaissons que la mission n'est pas terminée. Nous reconnaissons que plus de 3,5 milliards de personnes n'ont jamais entendu ton appel, ton nom. Et nous savons que cela brise ton cœur. Seigneur, brise nos cœurs pour ceux qui brisent le tien. Donne-nous un fardeau pour les perdus. Aide-nous à nous souvenir que notre identité est en toi. Aide-nous à nous voir comme tu nous vois. Aide-nous à comprendre que tu nous as créés à ton image. Que tu nous connais parfaitement et que tu nous aimes profondément. Tu nous aimes tellement que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, je prie qu'ils se répandent et qu'ils croient aujourd'hui, qu'ils réalisent que demain n'est pas garanti et qu'il y a une urgence de connaître vraiment. Et enfin, Seigneur, aide-nous à toujours nous rappeler que nous ne sommes pas seulement sauvés, mais nous sommes envoyés. Aide-nous à changer notre manière de prier pour les perdus et apprendre véritablement à persévérer dans la prière. Nous prions pour des peuples entiers qui apprendront à te connaître. Nous prions que tu suscites
plus d'ouvriers. Aide-nous à ressentir l'urgence de prier pour plus d'ouvriers, mais aussi de partager l'évangile avec ceux qui sont dans nos vies. Aide-nous à te donner notre oui. Aide-nous à dire, me voici, envoie-moi, parce que lorsque nous serons devant toi dans l'éternité, nous voulons être trouvés fidèles. Nous voulons participer à terminer la mission au nom de Jésus. Amen et Amen. S'il y a quelqu'un encore qui veut répondre à cet appel, sois à l'aise, venez attendre pour les prochaines prières. Que Dieu vous bénisse, Église. Merci beaucoup. Et à bientôt.
venez, nous suivons le Seigneur. Venez, nous suivons le Seigneur. Seigneur Jésus, le sauveur du monde. Venez, nous suivons le Seigneur. Venez, venez, nous suivons le Seigneur. Voici le Seigneur. Venez, nous suivons le Seigneur. Le sauveur du monde. Nous suivons le Seigneur. Et maintenant, il n'a mouru des fatous. Et non, il n'a mouru des fatous. Fatou, Jésus, le tato paola. Et non, il n'a mouru des fatous. Fatou, Jésus, le tato paola. Et non, il n'a mouru des fatous. Amen. Amen. Moi effacé, loué, 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 voilà Jésus. Péché, moi effacé, loué, loué, voilà Jésus. Péché, moi effacé, loué, loué, loué.
my, my. Come on.